Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Plusieurs se scandalisent de ce que le vrai Dieu ait commandé des guerres saintes dans l'Ancienne Alliance. Et certains prennent prétexte de ces guerres saintes pour justifier aujourd'hui le djihad. Face à ces considérations, j'aimerais apporter 3 réflexions. La première, c'est que si nous pouvons aujourd'hui nous scandaliser de ces guerres saintes, c'est parce que nous vivons 2000 ans après la venue de Jésus-Christ, qui nous a appris ce que aimer veut dire, et que pourtant nous avons encore aujourd'hui bien du mal à comprendre et à vivre. La deuxième réflexion, c'est que Dieu, pour venir apporter le salut à l'humanité, a dû faire avec ce qu'elle était, c'est-à-dire une humanité déchue. Après le péché originel, que l'on songe à ce que pouvait être la vie humaine, à la préhistoire, par exemple. Et cela n'aurait eu aucun sens pour ces hommes et ces femmes, obligés chaque jour à se battre contre les bêtes sauvages pour survivre, que l'on demande d'aimer leurs ennemis. Lorsque Moïse donne la loi de Dieu œil pour œil, dent pour dent, cela peut nous paraître aujourd'hui barbare. Mais à l'époque, cela représentait un grand progrès, car cela mettait une limite à la vengeance. Tout n'était plus possible. Il y avait une mesure. Il y avait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Cette humanité était dominée par le pouvoir du démon, entièrement. Il a fallu donc que le Seigneur prenne de cette humanité, avec Abraham, un petit peuple qu'il allait devoir façonner, qu'il allait devoir arracher à cette domination du père du mensonge, source de tous les maux qui règnent dans le monde entier. D'où l'exigence de séparation du peuple juif d'avec tous les peuples environnants, offrant des sacrifices idolâtriques, c'est-à-dire consacrés aux démons. Pour protéger ce petit peuple que Dieu désirait élever à un niveau moral et spirituel suffisant pour l'accueillir, il fallait que celui-ci soit pur de toute compromission, de tout lien avec le démon par les cultes idolâtriques. Il fallait que ce petit peuple donnât un jour naissance à celle qui est l'Immaculée Conception, la toute pure, la sans péché. Et pour cela, il était nécessaire que ce petit peuple soit préservé de tout lien avec le démon. Troisième réflexion, c'est qu'il est parfaitement vain de se lamenter ou de se scandaliser de la façon dont nous mourrons. Car de toute façon, il nous faudra tous mourir, d'une façon ou d'une autre. Et nous mourrons tous de par la volonté de Dieu, en châtiment du péché. Que l'on meure victime d'une guerre sainte, ou que l'on meure d'un accident ou d'une autre façon, c'est toujours, en dernier lieu, de par la volonté de Dieu. Donc il est parfaitement vain de se plaindre de ce que l'on puisse mourir par une guerre sainte. Car on doit alors se plaindre toujours de devoir mourir. La question, en fait, n'est pas de devoir mourir. La question est de savoir pourquoi l'on meurt. Car on doit mourir. C'est le Christ Jésus qui est le fruit de cette révélation donnée au peuple juif, l'aboutissement de cette révélation en qui et par qui va être éclairée
l'ensemble, la totalité de cette histoire sainte. Lui, Jésus, a accepté librement sa mort, afin d'expier en elle et par elle les conséquences de nos péchés, dont la mort elle-même, et nous montrer que notre mort était destinée à être l'entrée dans la vraie vie, la vie éternelle. Cette exigence de séparation du peuple juif signifie qu'il y a avec Israël un enjeu qui dépasse les intérêts d'ordre temporel. Désormais, ce dont le peuple juif est porteur dans le monde, c'est d'une révélation qui vaut la peine de tout perdre pour accueillir le fruit de cette révélation qui est le Christ, qui est la vie éternelle. Peu importe donc comment l'on meurt, car de toute façon, on mourra toujours. Ce qui importe, c'est désormais de savoir mourir. Et cela n'était pas possible tant que le Christ ne nous avait pas montré, par sa mort et sa résurrection, quel était l'enjeu de la vie humaine. Dans la mort et la résurrection de Jésus, nous comprenons que nous pouvons satisfaire à la justice de Dieu par l'expiation de nos péchés et recevoir le don de la vie divine elle-même. Car si nous nous servons de notre mort pour donner notre vie à Dieu, alors nous lui faisons un cadeau qui est le même que celui qu'il nous a fait. Et nous devenons ainsi semblables à lui. Et si nous donnons notre vie à Dieu, Dieu, lui, est capable de nous la garder pour l'éternité. Jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce que Dieu s'incarna dans l'Immaculée Conception, grâce à cette connaissance que le peuple juif a acquis au long de son histoire, pour lui permettre de reconnaître et de rendre possible cette incarnation, il n'était pas possible à l'homme de mourir dignement, saintement. Jésus dit, si quelqu'un cherche à sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Il n'était pas possible de sauver sa vie avant de connaître Jésus. Mais comment Jésus, Dieu fait homme, aurait-il pu s'incarner dans une humanité dominée par le démon? Que le Seigneur Jésus nous accorde la grâce à la prière de l'Immaculée de comprendre qu'il est pour nous de toute urgence question d'apprendre à mourir, à donner comme lui notre vie par amour à Dieu, afin de la sauver. Il vaut mieux mourir comme les saints innocents que de mourir, comme l'on dit, de sa belle mort, et de mourir sans le Christ.